Micro en ligne, le micro-trottoir 100% digital, libre et innové sur Afroculture TV. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Alors, pour ce numéro de micro en ligne, nous allons nous intéresser à la crise entre les sans façons et l'air danseur Miku Eazy. Alors, il faut savoir que cette crise est née à la suite de plusieurs invitations du danseur en lieu et place des artistes. Voilà, aujourd'hui, sur la toile, c'est tout un tollé. Les artistes sont mécontents du danseur qui aujourd'hui est la grande star sur les réseaux sociaux. Alors, nous vous tendons le micro en ligne pour donner solution à ce problème aujourd'hui qui divise les deux camps, danseurs et chanteurs. Allez, c'est à vous de jouer. Moi je peux dire tout simplement qu'il faut qu'ils s'asseyent sur la même table, voilà. Et puis il faut qu'ils laissent tomber leur manteau de star. Miku, aujourd'hui c'est vrai que tu as le vent en poupe, mais tu as commencé avec le groupe Sans Façon. Essaie de les écouter. Alors vous aussi Sans Façon, proposez-lui un cachet véritable, discutez avec lui parce qu'aujourd'hui c'est un artiste à part entière. Et puis vous verrez que vous pourrez facilement vous entendre. Essayez de vous asseoir sur la même table, d'échanger, de parler à cœur ouvert et puis on verra la suite quoi. Voilà, c'est tout ce que nous on peut vous dire. Et puis le reste c'est une affaire qui va se gérer entre vous. Vous avez commencé ensemble. Il est important que vous finissiez ensemble. Voilà, c'est une question de bon sens et puis faites-vous guider par vos différents bons sens. Je pense que à dire vrai, il n'y a pas de véritable problème en soi dans la mesure où chaque jour que Dieu fait, nous voyons des danseurs, qui s'expriment sur des musiques d'artistes. Je pense que ce buzz créé par ce danseur Eazy doit leur être profitable. Ils doivent pouvoir, avec bien sûr la collaboration de leur staff, pouvoir profiter de ça comme un tremplin pour pouvoir mieux vendre leur album. Maintenant, il pourra faire 2 ou 3 dates dans de petits endroits, mais je pense que si un espace responsable veut d'une prestation, c'est le groupe Sans Façon qui viendra. Moi, j'ai été danseur. Je pense que les danseurs se servent des musiques pour s'exprimer. Moi, je pense que si le groupe Sans Façon pense qu'avec le danseur, ils peuvent trouver une solution et faire chemin ensemble pour que les deux parties en profitent, c'est au groupe Sans Façon et son staff managérial de travailler dessus et d'approcher le danseur. Sinon, vouloir faire un combat avec le danseur qui a déjà gagné du buzz, c'est une bataille perdue d'avance à mon avis. Et puis je pense que Eazy et Sans Façon, ça va bâcher ensemble, ça va aller ensemble. Pour ma part, je pense que cette histoire de Eazy, Miku et de Sans Façon a une solution assez simple. Eazy, il se dit que son moment est arrivé, il se sert de ça pour créer son buzz et puis se positionner. Mais en même temps, Sans Façon qu'il y a longtemps qu'on n'a pas vu, il va pour ma part se servir aussi de ces buzz-là pour créer un autre buzz qui lui permettra de se repositionner. Parce que dans le showbiz, toute communication est bonne, mauvaise ou bonne. Sauf qu'il faut savoir l'utiliser au bon moment. Et je pense que le bon moment est arrivé pour Sans Façon de pouvoir se servir de ces moments-là pour se repositionner à travers plusieurs autres créativités. Et Miku lui aussi quand même devait savoir que les gens qui lui ont permis de se faire connaître un minimum de reconnaissance, il faut qu'il le mette dans sa petite tête. Parce que c'est le showbiz, le buzz est toujours éphémère, ça ne tue pas. Donc à moins qu'il ait un plan B, mais sinon je pense qu'il faut déjà qu'il comprenne que ce n'est pas sa chose et que c'est pour les gens qui ont souffert, qui ont créé les trucs et qu'il faut qu'il ait quand même un minimum de respect pour eux, il faut qu'il le fasse savoir. Ils ont besoin de ça, ils n'ont pas besoin de plus. Sans Façon, c'est à vous que tout revient. C'est votre moment, le monsieur vous a donné un moment, saisissez ce moment et puis bon, chercher à avancer, quitter dans cette histoire. Parce que pour moi, la plus belle façon d'éteindre quelqu'un, si vous voulez bien l'éteindre, c'est de l'ignorer et de créer davantage. Merci.
Pour ma part, je crois que Miku est totalement dans le faux. C'est vrai, il a propulsé la chanson, le buzz prend, mais quand on dit buzz, c'est bruit, c'est que ça va baisser. Donc il doit se servir de ça pour mieux collaborer avec les 100 façons qui ont d'ailleurs une tournée européenne dans pas longtemps. Il peut profiter. Voilà. Sinon moi, il aurait été moi et le producteur, je crois bien qu'il aurait pas mal de problèmes avec. Mesdames, Messieurs, on aurait dû continuer cette émission, mais le temps qui nous est imparti tire à sa fin et cette émission donc prend fin ici. Alors, je voudrais dire merci à tous les participants, vous qui avez pris de votre temps pour participer à cette émission, merci. Alors, n'oubliez surtout pas que le monde est un enfer où chacun vient créer son paradis. Merci, à bientôt.